Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Aujourd'hui, 615e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. Aujourd'hui, dans notre pays, les maîtres de l'armement, les maîtres du bâtiment, les maîtres du luxe, les maîtres de la téléphonie sont aussi les maîtres des médias. Aujourd'hui, dans notre pays, 10 oligarques se partagent 90% de l'audience des quotidiens, 55% des télés, 40% des radios. Aujourd'hui, dans notre pays, les fraudeurs des Panama ou des Paradise Papers règnent avec tranquillité sur l'Opinion, Le Parisien, Les Échos, Le Figaro, Libération, BFM TV, RMC, L'Express et les autres, avec l'approbation complice des politiques. Aujourd'hui, que ces oligarques s'accaparent les richesses ne suffit pas. Il faut également qu'ils dominent les cerveaux, qui nous instillent le poison de la résignation. Précaires, chômeurs, indignés et révoltés de France, ce message vous est adressé. Je vous appelle à vous rassembler à partir du 4 mai 2018 devant la Maison de la Radio à Paris afin de mettre un terme au régime de propagande et de censure politico-médiatique qui sévit en France. Un cortège débutera place de la Bourse sous les fenêtres de l'AFP à partir de 13 h et nous conduira devant les studios du groupe Radio France qui contribue plus que largement à la désinformation des Français. Nous y demeurons jusqu'au soir pour revenir le lendemain, le surlendemain et tous les jours suivants jusqu'à ce que nos revendications aient été entendues par l'ensemble du peuple français. Ces dernières sont les suivantes. Nous exigeons la destitution d'Emmanuel Macron pour usurpation du mandat présidentiel et haute trahison, telle qu'explicitée par l'article 411.3 du Code pénal dans le cadre de la cession de la branche énergie du groupe Alstom à General Electric, ainsi que le désengagement progressif de la puissance publique dans l'actionnariat d'industries de défense hautement sensibles, telles que Naval Group et Thales. Nous accusons par ailleurs Emmanuel Macron d'avoir contribué au financement du terrorisme sous le mandat de François Hollande, alors qu'il était ministre des Finances publiques. Nous exigeons que la France sorte sans attendre de l'OTAN et qu'un référendum soit organisé sur la sortie de l'Union européenne et de l'euro, cela dans les plus brefs délais. Nous exigeons qu'un processus constituant soit organisé de telle façon à ce que l'ensemble des Français puissent être consultés, faire des propositions et adopter progressivement et directement chaque article de la future Constitution qui sera la plus à même d'introduire la démocratie en France et une séparation claire des pouvoirs. Enfin, nous exigeons que les puissances d'argent soient évincées des grands médias privés et que ceux-ci deviennent par la loi des coopératives de journalistes. Nous exigeons que l'ensemble des médias, et en particulier ceux du service public de l'information ou encore ceux qui sont subventionnés par les impôts des Français, respectent le pluralisme des opinions et que la charte de Munich soit rendue contraignante par le biais d'une réforme constitutionnelle et pénale en ce sens. C'est pour cette raison que nous exigerons du temps d'antenne au groupe Radio France afin que nos revendications soient portées à la connaissance des Français, mais aussi dans le but de faire découvrir au peuple un certain nombre d'intellectuels et de personnalités politiques plus que censurés jusque-là, du fait de leur prise de position contraire à celle promue par l'establishment politico-médiatique. Lorsque nous allons voir M. Apathy à RTL, il nous dit « Je ne vous donnerai jamais la parole ». Ah bon? Lorsque nous allons voir M. Bourdin à RMC, il dit « Je ne vous donnerai jamais la parole ». Ah bon? Lorsque nous allons voir à France 3 à Bordeaux, il nous dit « Nous ne vous donnerons jamais la parole ». Ah bon? Mais ils se prennent pour qui, ces gens-là?